გამარჯობათ, მე ვარ სოფო ბაბლუანი, ვარ რეჟისორი Popodia შვილების. Donc bonjour, je suis Sophia Babluani, je suis la réalisatrice des enfants de Popodia. Les enfants de Popodia étaient tournés près de la frontière turque, où il y a la population chrétienne et la population musulmane qui cohabitent. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait exceptionnellement des villages musulmans et des villages chrétiens qui ne se mélangeaient pas. Je n'ai pas voulu traiter un problème, mais j'ai voulu traiter une possibilité d'éviter ce problème ou la solution. Et c'est vrai que en réalité, c'était un vrai défi de pouvoir faire ce film quand on a plutôt une solution que le problème. Mais c'est vrai qu'en même temps, la vie de Popodia qui a été assez difficile à cause de ces différences religieuses, suit le film et puis je pense qu'elle explique un peu la dynamique qui existait. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le personnage de Popodia. Elle est née dans un village musulman et sa maman enseignait l'islam. Donc elle était très très croyante, c'était le chef de village, femme, mais comme ça, qui prenait des décisions, qui menait le village. Et donc c'était sa fille qui était la première à se marier avec un prêtre chrétien. Et donc pour la mère, c'était vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Et donc il y a eu beaucoup de conflits autour d'elle, toute sa vie, avec son mari, avec sa communauté, mais le but c'était toujours de rassembler, de ramener les gens ensemble, parce qu'elle aimait des gens de deux côtés, du côté de son mari, elle aimait sa famille, elle a beaucoup aimé sa mère. Donc voilà. Dans cette école, donc, il y a les enfants musulmans et chrétiens. Il peut y avoir d'autres religions, mais c'est essentiellement ces deux confessions et qui sont là. Les enfants sont croyants. En fait, c'est ça la différence peut-être avec une école laïque, c'est que les enfants là-bas sont des chrétiens musulmans, ils sont croyants. Et puis la façon dont ils cohabitent, en fait, de leur enfance très vite, ils savent par exemple à 6 ans que le copain qui dort à côté, dans le dortoir, il ne mange pas de porc. Donc la différence est intégrée très très vite. Et puis il y a une ouverture d'esprit assez surprenante en fait. Et puis que l'autre n'est pas comme nous, c'est normal. Et à partir de là, je n'ai pas senti des tensions. C'est même très surprenant parce qu'ils parlent très très librement, même de leur façon. Est-ce qu'il faut avoir peur de Dieu? Il faut craindre Dieu. Il faut juste avoir la foi. Et ils n'ont pas la même approche selon les confessions. Et ils se parlent d'une façon très horizontale, très, très ouverte, sans que qui que ce soit se vexe ou se blesse. En fait, le système éducatif est le système de l'éducation nationale. Il faut savoir que les enfants, ils étudient exactement le même programme que l'éducation nationale, même si l'école est privée, puis le directeur est un prêtre. Et puis, ils font énormément de métiers d'art. Donc, ils font la musique, ils apprennent la peinture, ils travaillent sur les mailles, ils font la couture. Enfin, c'est vraiment une école d'art. Et puis, quand je suis allée pour découvrir, j'ai allé un peu en reculant. Je devais avoir des préjugés. Voilà. Et sur place, en fait, c'est l'échange surtout avec les enfants. C'est les adolescents que j'ai rencontrés. Après, je n'ai pas filmé des meilleurs élèves de l'école, il faut le dire. Ils savent, ils ne vont pas se vexer. Mais ils sollicitaient beaucoup, ils étaient très enjoués comme ça avec la vie, très curieux. Et c'est dans l'échange en fait avec eux que j'ai voulu les connaître plus. Puis je pense que la meilleure expérience, ce qui était pour moi et même pour les jeunes, c'est de les voir se mettre en scène. C'est le plaisir d'être devant la caméra. Parce qu'il faut un sujet, un mot, et puis un groupe en plus, ils le saisissent. Et puis c'est le plaisir de se libérer devant la caméra, d'exister. Alors les surveillantes me disaient que les garçons, ils ont commencé même à se coiffer avant qu'on commence à tourner. Donc il y avait quelque chose de valorisation de soi un peu, qu'ils se sentaient un peu importants.
Et ça, je pense que c'est extrêmement plaisant de le voir fier d'eux-mêmes, c'est important, de considérer et vouloir partager. Ça, c'était vraiment... oui, ça, c'était formidable. Le film n'a pas été vu en Géorgie encore. Il n'y a que quelques personnes qui ont vu le film. Et puis surtout les enfants. Il y a deux de jeunes qui ont vu le film, ce qui m'ont aidé à faire le générique du film. Et puis au début, un des personnages, le jeune garçon Chaco, il me disait que j'allais jamais réussir à faire un film parce que de toute façon, j'allais pas les montrer comme ils sont et que j'allais finir par mentir comme tout le monde. Et il me disait, ça sera un mensonge de toute façon, tu vas pas nous montrer comment on est. Et à la fin, quand il a vu le film, il a été très ému et il avait les larmes aux yeux. Et puis la première chose qu'il a dit qu'il aime Popodia. Et après, je lui ai dit, alors le mensonge, on en est où? Et il m'a dit, franchement, je ne m'y attendais pas, mais tu t'es bien tiré. Donc, voilà. Donc, après, il y a d'autres personnes qui ont vu, et je pense qu'il y en a qui ont été concernées par rapport à la situation économique, par rapport à la situation même du bâtiment. Donc, ça pose plusieurs questions. Ça pose une question sociale, ça pose une question sur l'avenir, ça pose une question religieuse ou autre, en fait. La suite du film, j'espère que ça sera vu. Ça va apporter la visibilité aux enfants que j'ai filmés. Parce que j'ai vraiment envie qu'on les aime comme je les ai aimés. Et puis Popodia, elle espère vraiment que elle va avoir un peu plus de financement pour l'école aussi pour refaire les travaux et ainsi de suite.